Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, Thierno Amadou va parler sur le geckos, c'est-à-dire le lézard qui en général fréquente nos maisons, plus particulièrement dans nos cuisines et surtout aussi dans les parties de la maison ou des chambres non habitées, des chambres un peu abandonnées, des chambres qui ont des effets peut-être un peu mystiques. J'aborde ce sujet parce que tout simplement, beaucoup de gens ne savent pas le danger que comporte le gecko. Le gecko est un animal très dangereux dans la mesure où ses pupilles peuvent ravager toute une famille. Ces caca peuvent ravager toute une famille en quelques minutes. Et vous savez que dans la plupart des cas, les geckos aiment bien les cuisines. Pendant la nuit, au moment où la famille est couchée, le gecko apparaît dans nos cuisines, utilise nos ustensiles, fait pipi partout. Et en général, vous savez que le gecko est rempli de mauvais esprits. Le gecko fait partie des animaux, fait partie des reptiles les plus dangereux que Dieu a créés. Des animaux, je dirais, mortels. Mortels parce que leur pipi parfois, s'ils voient le sel, en général, le sel qui est dans les cuisines, on doit les fermer. Nous devons fermer tous les jours les boîtes des aliments qui se trouvent dans nos cuisines. Nos cuisines doivent être fermées par des placards. Nous devons faire de très beaux placards dans nos cuisines, bien fermés hermétiquement. Nous devons renverser les ustensiles la nuit. Nous devons fermer le sel, le poivre, les épices, pratiquement tout ce qui est utilisable, tout ce qu'on utilise pour le repas. Parce qu'en général, quand le diable veut détruire la famille, passe par les geckos, se transforme en gecko. Pour la plupart, dans certains milieux, c'est le serpent. Mais pour la plupart, dans le milieu urbain, dans la plupart des cas, le diable se transforme en gecko et entre dans nos cuisines et cherche le sel. Si toutefois il y a pipi sur le sel, ça peut ravager toute la famille. Toute la famille en quelques minutes. C'est un poison extrêmement redoutable qui ne laisse rien sur son passage. C'est pourquoi nous faisons appel à la vigilance, par nos bonnes, par nos mamans, par nos sœurs qui, en général, fréquentent nos cuisines et gèrent nos repas. Les ustensiles aussi, avant d'être utilisés, doivent être nettoyés par de l'eau de javel et bien préparés au nettoyage pour éviter ce genre de catastrophe, je veux dire.
Pourquoi j'ai choisi aujourd'hui le GECO? Parce que vous savez, le GECO, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de marabouts, il y a beaucoup de féticheurs qui l'utilisent dans le travail mystique pour l'attirance. Vous voyez que sa peau et ses yeux, en général, sont faits en poudre. En général, on le transforme en poudre. Et quand tu le transformes en poudre, il y a des produits que l'on peut faire. Il y a des trucs qu'on peut faire. Même son corps est séché. Son corps, sans avoir... C'est-à-dire que rien ne manque sur son corps. Si les pattes sont bien... Les pattes, la queue, les yeux, tout est en compact et que rien n'est perdu dans son corps. On peut l'utiliser bien sûr pour l'attirance, pour une attirance, pour la chance, pour attirer toute la chance dans l'année. Par exemple, ce que nous disaient nos grands-parents, que le gecko, si le grand gecko en général, si on le tue dans la maison, et quand on le tue dans la maison et qu'on ne coupe pas la queue, cette année-là, on devient chanceux. Cette année-là, tous les examens que nous faisons, nous allons les passer. Si nous devons demander un visa, nous allons nous donner. Si nous devons faire, par exemple, un pari de, quel que soit le pari, Inch'Allah, vous savez, nous allons remporter cette victoire. En général, l'attirance et la chance naturelle, ça se faisait comme ça. Les enfants étaient à la quête de gecko pour tuer le gecko sans couper la queue. C'est ce qu'on nous apprenait pendant que nous étions enfants, à l'approche des examens, à l'approche de certaines compétitions. Ouais. Mais ce qui est plus important, c'est que le gecko, même en général, si tu prépares quelque chose, un examen, un voyage, quand tu es même malade, tu rêves de gecko, vous savez que c'est un signe de malheur, c'est un signe d'échec, c'est un signe d'attaque mystique, c'est un signe d'attaque maléfique. Vous voyez. Donc en général, c'est pourquoi quand on rêve le gecko, on fait un travail de lavage. On fait un travail de lavage pour éviter, par exemple, d'avoir des surprises, mauvaises surprises, soit de tomber malade, soit d'échouer à des projets, soit d'échouer à des examens, etc. Donc voilà, c'est pourquoi quand on nous parle de rêve de gecko, en général, on dit que c'est pas bon. Il faut rapidement, on donne des sadakas à faire, on donne des sacrifices à faire pour éviter l'échec. Donc voilà tout ce qui tourne autour du gecko. Le gecko est là, mais la partie la plus importante, c'est que le pipi de gecko, en général, ça tue parce que c'est un poison. C'est un poison et cela détruit. Vous voyez que certaines personnes ne veulent pas le tuer parce que tout simplement, ils se nourrissent des insectes, des cafards et de tout ce qui, les mouches, les moustiques qui dérangent dans nos milieux. Mais eux sont plus dangereux que tous ces insectes-là. Donc, ce qui est bon, c'est de les détruire avec des insecticides, de les détruire et de les tuer sans couper la queue. Quand on ne coupe pas la queue, vous serez sans cheveux durant toute l'année. Voilà. Celui qui tue, par exemple, le gecko, sans couper la queue, il peut être chanceux pendant toute l'année cette année-là. Si c'est en 2024, durant toute l'année 2024, tous les examens, tous les paris, toutes les demandes que vous allez faire,
vous allez avoir la chance. Donc c'est ça le GECO. Le GECO dans la globalité, voilà quelques lignes, quelques points qu'on vous a dit. Mais il y a le côté mystique que nous savons qui est un secret, qui en général on l'utilise dans son corps compact, qu'on peut transformer, faire de l'attirance, faire des produits de chance et faire bien sûr ce qu'on appelle des amulettes de chance. Merci de votre attention et surtout n'oubliez pas de garder le message et de faire attention par rapport au GECO. Si vous le rêvez, dites-le et on vous dira ce qu'il faut faire, les sacrifices qu'il faut faire pour éviter les échecs et les déboires. Merci et à demain. C'était Thierno Amadou dans ses conseils d'ouverture et de vie. Merci beaucoup.